Ma mère se suicidait souvent. Elle a commencé toute jeune, en amatrice. Très vite, maman a su obtenir la reconnaissance des psychiatres et les égards réservés aux grands malades. Électrochocs, doses massives d'antidépresseurs, antipsychotiques, anxiolytiques et autres stabilisateurs de l'humeur ont rythmé les saisons qu'elle traversait avec peine. Pendant que je collectionnais des cartes de hockey, elle accumulait les diagnostics. Ma mère a contribué à l'avancement de la science psychiatrique tant elle s'est investie dans ces crises. Si ce n'était du souci de confidentialité, je crois que certains centres universitaires porteraient son nom. Ma mère était discrète et se suicidait en cachette la plupart du temps. Contrairement à ce que prétendent les rapports officiels, j'étais pas affecté par ses habitudes. Quand maman sortait la tête de ses enfers, c'était une femme merveilleuse. Les spécialistes peuvent bien aller se pendre eux aussi avec leur pseudo-analyse de nos liens d'attachement. La première fois que je l'ai trouvée, elle était nue et gémissait sur le carrelage de la salle de bain. J'avais 4 ans. Maman s'était extirpée de la baignoire où macérait un bouillon rougeâtre, laissant deviner qu'elle s'y était charcutée. Les poignets, surtout. Elle m'avait réveillé en poussant des petits cris aigus mêlés de sanglots. Dès que j'ai osé glisser ma tête dans l'embrasure de la porte, elle m'a ordonné d'aller chercher Denise. J'ai figé. Je crois que c'est normal. La nudité de ma mère, le couteau à steak et le sang dans le bain dressaient un drôle de tableau. C'était pas une scène familiale adéquate, qu'on me le confirmerait plus tard. Ça faisait désordre. J'avais envie de ramasser, de ranger le couteau au moins. Ma mère se couvrait le sexe maladroitement et vociférait de plus belle. « Va dire à Denise d'appeler l'ambulance, maudit sans-génie. » Lorsqu'elle commençait à utiliser mes surnoms, la claque était jamais loin. « Vas-y, je t'ai dit! » Denise habitait à l'étage du dessous. Le triplex étant mal insonorisé, je savais systématiquement à quel moment elle se réveillait. Sourde, elle écoutait la télévision à plein volume. Je déjeunais régulièrement chez elle. Dans une armoire de la cuisine, une boîte de Captain Crunch m'était exclusivement destinée. Je me collais sur Denise dans le grand divan de cuillerette brune toute craquelée, et je grignotais mes céréales. Je tentais de suivre le fil des postes qu'elle changeait compulsivement. Elle arrêtait quelques secondes de plus à la chaîne de la météo. Ça me fascinait car elle ne sortait jamais, se faisant même livrer son épicerie et mes précieuses céréales. Elle savait tout de même, toujours, le temps qu'il faisait. On sait jamais, petit gars. On sait jamais rien. C'était une sage, Denise. « Qu'est-ce que t'attends? Que j'y aille moi-même? Des niaises! » Maman avait réussi à se relever et à se cacher le bas du corps en se recroquevillant entre le bain et la cuvette de la toilette. Je me suis dit qu'elle se donnait bien du mal pour cacher un peu de poil. Je n'avais encore que la tête d'impliquer dans la situation. J'hésitais entre me jeter dans les bras de ma mère, l'aider à ramasser son dégât, ou obéir et aller quérir l'aide de Denise. « Vas-y, câlisse! » Je me suis précipité chez la voisine. Denise me demandait de lui masser les pieds à chacune de mes visites. C'était tout sec. Il y avait des bosses blanches et rugueuses. Mais je me prêtais au jeu. C'était ma part de sacrifice dans notre relation symbiotique. Je la chatouillais parfois et on riait tous les deux. Malgré les 54 années qui nous séparaient, j'ai jamais eu de meilleure amie. C'est la seule femme à m'avoir dit que j'étais beau. Je suis beau, je le sais. Mais on me le dit peu car j'impressionne les femmes. Denise, elle, avait su m'apprivoiser. Elle m'aimait, mais elle n'était pas nombreuse. Dans l'empressement, j'avais pas mis mes bottes, et les escaliers de fer me mordaient les pieds. Il faut dire que c'était un mois de novembre particulièrement froid. Sa porte était jamais verrouillée. Sans même penser à frapper, je me suis engouffré dans la maison en appelant Denise. N'obtenant pas de réponse, j'ai foncé directement vers sa chambre et j'ai poussé la porte entrebâillée. La terreur m'a paralysé. Les traumatismes s'empilaient. Assise sur le coin du lit, dans la lumière de la lune filtrant entre les persiennes, son regard ahuri planté dans le mien, Denise tenait ses cheveux dans ses mains, loin de sa tête. Ne lui restait que quelques touffes de poils épars sur le crâne. Sa chevelure s'était dissociée. Son scalp serré entre ses doigts, elle m'a dévisagé et a marmonné « Mes cheveux ». Elle a voulu les reloger sur sa tête, mais il était trop tard. Cette image a marqué mon cerveau au fer rouge. Plus que le corps de ma mère sur le plancher de la salle de bain, d'ailleurs. Denise a appelé les secours.